comme côté. Ça va le moment ça, tu dois commencer à le comme côté bien-aimé. N'a pas mis bien là, ça la concentrer. Évidemment, le moment ça, tu casses na bongo inayo. Le bana mythique est pas inayo. La mythique est Saint-Esprit. Ça la ngalo lengo lindi. La mythique est Saint-Esprit. Tu comprends la vie nanga. Tu comprends la vie sur katinanga. Bien-aimé, évidemment, le moment ça. Évidemment, le moment ça. Évidemment, le moment ça. Asala na l'après-midi alors. A utiliser puissamment. A localiser bien-aimé. Bible toi ma vie. Toya makama le moment ça. Tango nimeka Yesu. Otoya makimo le moment ça. Nazala que tu fais na madei. Nazala que tu fais na masomo. Yango l'après-midi alors. Lo lengo sila tu kosenga maona zambe. Bien-aimé na pokwa lelo. Yebita ya zakati na yo. Atele malisuso. O zakati na yo. Abushe yo. O zakati na yo. Amala kosilide yo bien-aimé. Tombola mungongo. Tombola mungongo bien-aimé. Tombola mungongo. Que l'esprit de Dieu règne. Que l'esprit de Dieu agisse en sérieux. Bien-aimé, tu vas être concentré. Et vu ta présence, bien-aimé. Que toi seul tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas inviter sa présence. Que l'esprit de Dieu règne en sérieux. Que l'esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'esprit de Dieu agisse en milieu de nous. Bien-aimé, invite sa présence. Invite sa présence. Invite sa présence, bien-aimé. On t'entend, mon amour, bien-aimé. On t'entend, mon amour. Viens te Saint-Esprit de Dieu. Ça y est, mon côté, mon côté. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, mon Dieu. Utilise-moi, Père de gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Nato kabinote bien-aimé. Botombola mingongo. Botombola mingongo. Nato kabinote. Botombola mingongo. Botombola mosato. Soki ostari na bisote. Nani mosusu. Soki ostari katina osika. Nani mosusu. Soki ostari Seigneur. Nani mosusu. Yangola promis alors. Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit domine. Saint-Esprit règne. Saint-Esprit règne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, bien, mais nous allons prendre le contrôle. Nous allons détruire. La parole déclare, nous allons donner le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, de chasser tout esprit impur. Bien, mais nous n'avons bouger. Ni nyangozo pesa yo bolemu. Ni nyangozo sela eto fongo la mungongo te. Bien aimé, on est amis mabe. La parole déclare là où il y a sa présence qui est l'absence totale du diable. Bien aimé, tu qu'était la pourquoi là. On voit que la combien de sa sur fatigue. On voit tellement la sur distraction. On voit tellement la sur volage. J'ai la mabette à maman comme ici quand j'arrive. On voit que la côte d'appui. On voit que la côte d'appui. Dans la puissance de Jésus. Dans la puissance de Jésus. Bête à maman. Bête à maman. Bête à maman. Que la compétition, que la condamnation, que la condamnation, force de notre gratitude, la catastrophe, on ne se distraction, que la condamnation, que la loi de Jésus, que la loi de Jésus, que la loi de Jésus, que la loi de la bien-aimée, que la loi de la bien-aimée, que la condamnation, que la condamnation, que la parole de Dieu, il nous a donné le pouvoir et l'autorité bien-aimée de marcher sur le scorpion et de chasser tout esprit impur, bien-aimé de service à la volée, de tout ce condamnation famille, même sa limitation bien-aimé, on ne peut pas pécher, on ne peut pas consommer, on ne peut pas pécher, on télémétrie comme enfant, on vous cherche, on de la limité, la famille bien est là, le Seigneur nous a donné la confiance, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de marcher, de marcher, de marcher, de marcher sur le scorpion, de marcher sur le fils impur, de marcher, de condamner tout ce qui n'est pas de Dieu, dans ta vie, dans ta famille, dans le cette journée, Dieu va commencer à détruire au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons recommander nos frères et sœurs qui sont en route. Que le Seigneur précède de leur part. Que là où ils sont, que le Seigneur puisse les guider. Qu'ils disposent le moyen de transport. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je recommande nos frères et sœurs qui sont en route à ce moment. Seigneur, prends contrôle d'eux, éternel Jésus. Dispose le moyen de transport. Seigneur, que là où ils sont, éternel Jésus. Que ta main glorieux, que ta main puissante les touche et les localise. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire.
Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, nous allons manifester la joie pour la gloire du Seigneur. Manifester la joie pour la présence de Dieu. Manifester la joie. Piquez-le pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout passera. La parole déclare, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimés, nous allons prier pour cette parole qui va sortir en sérieux. Que cette parole puisse te faire du bien. Que cette parole puisse te changer. Que cette parole puisse te changer ta vie, ta situation, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que tu as dit, l'homme ne vivra jamais du pain, mais seul de ta parole. Seigneur, nous voulons t'écouter, mon Seigneur. Nous voulons t'écouter, Emmanuel, Dieu parmi nous. Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole, Jésus. Manifeste-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous recommandons ces moments dans ce sainte main. Seigneur, utilise ton serviteur. Le canal à qui tu vas nous parler cet après-midi. Seigneur, qu'il soit inspiré de toi. Mets de belles paroles dans sa bouche, éternel Jésus. Qui parle que de toi, éternel Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je m'en vais détruire tout esprit qui viendra contredire ta parole. Tout esprit qui n'est pas de toi, c'est-le. Seigneur, sois détruit au nom de Jésus. Prends contrôle éternel. Prends contrôle Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen. Bien-aimé, j'ai l'habitude de vous dire, Bilier ya mokili, ekole kanango. Mais oya molimo, éternellement bien-aimé. Yango na lingina pe souhaiter bino bon appétit. Amen. Na lingina souhaiter bino bon appétit. Bien-aimé, moment où papa zotele mapona ko yesa biso bilia. Tozo beta maboko, tozo yamba papa na biso, tozo beta maboko bien-aimé. Beta maboko pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Azanzambe. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Non, là vous avez acclamé parce que vous êtes à l'église. Mais j'aimerais que quelqu'un acclame encore le roi des gloires. Que quelqu'un acclame le tout-puissant. Que quelqu'un acclame le ressuscité du troisième jour. Que quelqu'un acclame le créateur du ciel et de la terre. Que quelqu'un acclame celui qui nous a sauvés. Celui qui a annulé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Celui qui s'appelle Emmanuel. Celui qui s'appelle le rocher des âges. Celui qui s'appelle le tout-puissant. Celui qui s'appelle la manne cachée. Le Dieu capable de tout faire. Même ce qui est impossible aux yeux humains. Il est là au milieu de nous encore cet après-midi. Nous l'acclamons parce qu'il est présent. Nous l'acclamons parce qu'aujourd'hui son esprit est là. Son esprit remplit ces lieux. Son esprit remplit nos cœurs. Son esprit remplit nos vies. Son esprit remplit nos pensées. Son esprit remplit ces lieux. Et nous voulons encore l'acclamer, saluer la présence du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. En ces jours où nous célébrons la Pentecôte, bien-aimés. En ces jours où nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte, bien-aimés, n'est pas une journée pas comme les autres. La Pentecôte, c'est une grande fête pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Au lieu, bien-aimés, de fêter d'autres fêtes bibliques, voilà une occasion que le Seigneur nous donne de célébrer la Pentecôte ce soir, cet après-midi en ces lieux. Oh, béni soit ton nom.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous voulons, ô Père, te dire merci parce que tu es là. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Et ce soir, nous saluons ta présence au milieu de nous, parce que nous savons, ô Dieu de gloire, que c'est lui qui nous a donné la promesse est fidèle. Amen. Et ta parole ne sort jamais en vain, sans qu'il puisse accomplir ses effets. Seigneur, ce soir encore, nous sommes un jour pas comme les autres, mais c'est une journée où nous célébrons la Pentecôte. C'est une journée où nous célébrons la descente du Saint-Esprit. Un jour, tu as eu à dire aux disciples, il serait souhaitable que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Et ta parole me dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans la vérité. Et cet esprit, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que tu es au contrôle de ces moments. Nous te disons merci parce que tu es au contrôle de nos pensées. Nous te disons merci parce que c'est toi qui conduis toutes les choses dans ces lieux. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter ta parole. Je sais une chose, oh Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cet après-midi, tu as une pensée pour une personne. Et je crois, ô Père éternel, à travers de ces paroles, Seigneur, tu vas fortifier une personne. Tu vas réconcilier une famille avec toi. Et à travers de ce que nous allons écouter ce soir en célèbre, cela produira la foi dans nos vies. Parce qu'il est écrit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, nous ne voulons pas écouter la parole d'un homme, moins encore la parole de mes parents, mais c'est ta parole. Ta parole qui est la vie. Prends contrôle de toutes choses. Loin de sceller au Père tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Et bonne fête de Pentecôte. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour. Un grand jour pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Un grand jour pour nous qui croyons au Fils de Dieu vivant. Un grand jour pour nous, à qui il a donné le mandat de devenir enfant de Dieu. C'est un grand jour où peut-être toi qui nous suis, tu ne sais pas encore qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Mais laisse-moi te rappeler qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un grand jour que nous célébrons la descente du Saint-Esprit. C'est un grand jour où nous célébrons la naissance de l'Église. Parce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, la Bible dit ils étaient tous dans la chambre haute, dans un même lieu. Lorsqu'ils ont commencé à parler, à prier, et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, bien aimé, en plein milieu de la journée. Les gens qui étaient tout autour, qui les entendaient parler en langue, ils croyaient que ces gens, ils étaient ivres. Oui, laisse-moi te dire, oui, réellement, ils étaient ivres. Mais ils n'étaient pas ivres de l'eau, ils n'étaient pas ivres de la bière ou de whisky. Ils étaient ivres de la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, en Seigneur, je suis convaincu d'une chose, que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Parce que la promesse qu'il nous a donnée, cette promesse, elle est valable jusqu'au séjour. Parce qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit Saint sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des sages. Mais cette prophétie, il est encore à l'actualité. Cette prophétie, bien-aimé, il est encore en œuvre. Cette prophétie, bien-aimé, agit encore
on s'est liés. Et je suis sûr, bien-aimé, que le Saint-Esprit va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te consoler. Le Saint-Esprit va te remplir de sa joie. Parce que lorsqu'on est rempli de sa puissance, lorsqu'on est rempli de sa plénitude, nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont remplis d'enthousiasme. Nos cœurs sont remplis, oh alléluia. Ça me donne l'envie de sauter. Ça me donne l'envie de crier. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là parmi nous. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Agis encore ce soir en ce lieu. Remplis ce lieu au Père. Remplis nos cœurs, Yahweh. Remplis au Père. Alléluia. Touche, oh Yahweh. Visite, Seigneur. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour, comme j'ai dit tout à l'heure. Et demain, ça sera un lundi de Pentecôte. Bien-aimés, une fois de plus, nous allons comprendre que la France, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Mais c'est un pays, malgré sa laïcité, il s'attache à toutes les fêtes bibliques. Et il y a des gens qui vont rester à la maison demain parce qu'ils disent seulement que c'est une journée fériée, lundi de Pentecôte, mais ils ne savent même pas c'est quoi la Pentecôte. Et aujourd'hui, dans la plupart des églises, bien aimés, les messages phares, les messages clés étaient la Pentecôte. Mais laisse-moi te dire, ce soir, on s'est lié. Jésus-Christ est notre Pentecôte. Nous n'avons pas besoin d'attendre ces jours pour proclamer ou pour célébrer la manifestation du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, que oui, c'est une journée où nous célébrons la descente, la venue du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, bien-aimé, doit être une fête qui agit, qui manifeste, qui travaille jour pour jour dans nos vies. Attendons pas seulement la journée d'aujourd'hui pour venir célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, Jésus-Christ est notre Pentecôte. Amen. Nous devons la célébrer tous les jours. Nous devons la glorifier tous les jours. Mais peut-être toi qui prends peut-être le Saint-Esprit pour, je ne sais pas moi, pour un objet ou pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Bien-aimé, tu peux l'inviter. Et lorsque tu l'invites, bien-aimé, il arrive. Amen. Lorsque tu l'appelles, bien-aimé, il visite. Amen. Lorsque tu fais appel à lui, bien-aimé, il ne te laisse pas indifférent. Parce que c'est une personne qui écoute, qui marche, qui voit. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu, au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est eux qui veulent diriger le Saint-Esprit. Non, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et si le Saint-Esprit nous conduit, bien-aimé, laisse-moi te dire que des choses extraordinaires t'arriveront dans ta vie. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe.
Nous allons tenir debout comme c'est la première lecture. Ésaïe 38, versets 1 à 5. Oui, amen. C'est bon, si la sœur n'a pas trouvé, je peux faire la lecture, il n'y a pas de problème. À cette époque-là, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, s'est rendu à son chevet et lui dit: voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria à l'Éternel en ces termes: de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considérais comme bien. Ézéchias versa abondantes larmes. Alors l'Éternel adressa à Ésaïe en disant: va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le roi, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années de plus. Amen. Amen. Nous allons prendre notre verset parce qu'il y a quelque chose extraordinaire que ce verset n'a pas dit comme il faut. Ésaïe 38. Excusez-moi, je suis en train de chercher les versets. S'il y a une personne qui a la version de la CMR, il peut prendre la version de la CMR. Non, lui c'est Gon 21. Ou lui c'est Gon, ou n'importe. Lisez la version que vous avez, je vais juste vérifier quelque chose. J'ai lu un autre, j'ai dit. Amen. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité. Que j'ai marché devant ta face avec fidélité et l'intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Oui. Amen. Amen. Si on peut acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce, on peut s'asseoir, merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de quelque chose de très merveilleux. Quelque chose qui va nous aider à avancer avec le Seigneur. Et non pas seulement ça va nous aider à avancer avec le Seigneur, mais ça va aussi nous aider à changer la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. À la hauteur de ce que toi tu veux.
Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais intituler le thème de mon message de ce soir, les souvenirs peuvent changer la décision de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Les souvenirs peuvent changer la décision ou peuvent changer la destinée, peuvent changer l'ordre que Dieu a donné dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel souvenir. Yes. Parce que la Bible nous dit, le Dieu que nous prions lui-même, c'est un Dieu de souvenirs. Parce que devant lui, il a le livre de vie. Mais non seulement il a le livre de vie, mais il y a aussi le livre des souvenirs. Et les souvenirs dont nous voulons parler ce soir, bien-aimé, ça quelque chose qui a marqué ou qui marque ou qui attire l'attention du Seigneur. Les souvenirs que nous voulons parler, bien-aimés, ça peut être un sacrifice. Ça peut être quelque chose que toi tu as fait. Et le jour où tu es face à un danger, le jour où tu te trouves face à une situation compliquée, tu peux présenter ce souvenir au Seigneur pour lui dire comme Ézéchiel a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Bien-aimés, les souvenirs, vous savez, on peut avoir des bons souvenirs, comme on peut aussi avoir des mauvais souvenirs. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas parler de mauvais souvenirs. Parce que selon les textes que nous avons lus dans Ésaïe 38, dont le Seigneur nous parle, ce n'était pas une mauvaise souvenir. C'était un souvenir de quelque chose de très merveilleux. De quelque chose de très profond même, qui a poussé même le Seigneur à changer sa position par rapport à sa décision ou par rapport à une parole que lui-même a prononcée dans la bouche de son serviteur. Yes. Mais la Bible dit Dieu est derrière sa parole. Amen. C'est lui qui a envoyé le prophète Ésaïe pour aller dire au prophète, au roi Ézéchias qu'il allait mourir. Mais ce même Dieu, après quelques temps, lui-même envoie encore les prophètes pour changer de langage. Amen. On peut dire, mais c'est comme si Dieu s'est contredit. Non, Dieu ne se contredit pas. Amen. La Bible dit, il est derrière sa parole. Yes. Il exécute ce que sa bouche a dit. Mais quelque chose de très d'extraordinaire se produit qui a changé la décision ou qui a changé le langage de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de comprendre ou avant d'entrer en profondeur, pour bien comprendre notre enseignement de ce soir, j'aimerais qu'on puisse définir ou on cherche un peu à comprendre c'est quoi un souvenir. C'est bien de dire le souvenir qui peut changer la décision. Mais c'est quoi un souvenir? Et d'après les recherches, j'ai essayé de lire ou de prendre plusieurs définitions dans les dictionnaires français. Un souvenir, d'après plusieurs définitions, voici ce que les dictionnaires me proposent de plus simple, ou d'une manière plus simple. Un souvenir, c'est tout ce qui revient ou qui peut revenir à l'esprit. Exemple, expérience passée, ou encore image qui fournit la mémoire. Amen. Amen. Donc nous avons dit un souvenir, c'est quelque chose qui revient ou qui peut revenir à l'esprit. Amen. Voilà. Un souvenir, c'est le fait de se rappeler de quelqu'un ou de quelque chose. J'aime toujours un adage du monde qui dit, celui qui a mangé les chèvres, il sera très difficile pour lui de se souvenir de son visage. Mais celui qui a mangé un homme, il aura la facilité de se souvenir de son visage parce qu'il a vu la personne.
il l'a capté par son esprit et l'image est restée dans sa tête. À chaque fois qu'il va penser à ce qu'il a mangé, l'image de la personne va sortir devant lui. Amen. Un souvenir, c'est ce qui reste dans la mémoire ou dans la pensée. Un souvenir, c'est un témoignage de ce qui appartient au passé. Un souvenir, ça peut être un objet, un cadeau, un geste qui fait qu'on pense à quelqu'un. Souvenez-vous, pendant les fêtes de Noël, comme la coutume française nous oblige des fois, le 24 décembre, on nous offre des cadeaux à nos enfants. Et on a l'habitude de mettre un sapin pour un peu attirer l'attention des enfants. Et lorsqu'il sera minuit, chacun va courir pour aller ouvrir les cadeaux qu'il a reçus de la part des parents. Et après avoir peut-être reçu quelque chose de formidable, le mois de décembre peut passer. On arrive au mois de janvier, mois de mars, mois de février, peut-être au mois de juin. Lorsque tu tiens encore les cadeaux que tu as reçus de la part d'une personne, c'est là où l'image revient encore. Waouh, c'est beau, c'est mignon. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de ma mère ou de la part de mon père. Amen. Donc c'est quelque chose qui nous pousse à penser de quelqu'un. À penser de quelqu'un parce qu'il nous a fait un cadeau. À penser de quelqu'un parce qu'il a donné un témoignage pour toi. À penser à quelqu'un par rapport à un bienfait qu'il t'a fait. Un souvenir, c'est aussi garder la trace de quelqu'un ou de quelque chose dans la mémoire. Un souvenir, c'est aussi tout sacrifice que tu fais pour Dieu et son œuvre. Car le Dieu que nous prions, il est le Dieu. Devant lui, il a les livres de vie et les livres des souvenirs. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir plusieurs souvenirs qui peuvent pousser le Seigneur à changer sa décision par rapport à ma destinée. Mais ce soir, je n'aimerais pas te dire de faire ce que le roi Ézéchiel a fait. Ézéchiel a fait. Peut-être que ça va paraître trop grand pour toi. Je ne te demanderai pas de faire ce que Ézéchiel a fait. Peut-être que c'est trop lourd. Mais il y a des choses, bien aimés, en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous les faisons de tout notre cœur, ça peut être une bonne raison. Ça peut être une bonne occasion de dire au Seigneur, lorsque je suis face à une situation compliquée ou lorsque je me sens bloqué dans n'importe quel domaine de la vie, de rappeler sa mémoire. Parce que lui-même, il dit dans sa parole, venez, plaidons ensemble, réveillez ma mémoire. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a une mémoire. Amen. Et lorsque je suis face à un problème, lorsque je suis face à une situation, je peux réveiller sa mémoire. Je peux réveiller sa mémoire, bien-aimé, en priant. Je peux réveiller sa mémoire, bien-aimé, en lui disant des mots qui viennent du fond de mon cœur. Et la grâce, les souvenirs, bien-aimés, c'est quelque chose que nous avons, peut-être qui va nous aider, qui va pousser le Seigneur à changer la décision dans notre vie. Et que cela soit à notre faveur, comme ce fut le cas du roi Ézéchias. Amen. Mais sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'histoire que nous avons lue. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias n'était pas n'importe quel roi. Ézéchias, c'est quelqu'un, c'est un roi qui a régné pendant un temps. Et il a fait des choses très magnifiques ou merveilleuses pour le Seigneur. Si nous allons dans le livre de 2 Rois 18, lisons à la maison, nous allons comprendre ce qu'Ézéchias a fait. La Bible dit durant le règne du roi Ézéchias, il est celui qui a renversé les autels
des prophètes de Baal. Parce que lorsque Moïse a élevé les serpents de rein, après avoir que Moïse soit mort, après avoir que Moïse soit parti, le peuple a commencé à adorer les serpents de rein. Et tous les rois sont passés dans ce pays durant ce temps. Personne n'était capable de renverser ou d'interdire au peuple d'aller adorer cette statue de serpent de rein. Mais lorsque Ézéchias arrive, c'est lui qui renverse toutes ces choses. Il renverse l'autel. Il interdit le peuple à faire des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel. Parce que lorsque le Seigneur a dit à Moïse de lever le serpent des reins, l'Éternel n'a pas dit à Moïse, ordonne à ton peuple d'adorer ce serpent. La Bible nous dit, pendant qu'ils étaient encore dans une situation compliquée, l'Éternel demanda à Moïse de lever le serpent des reins. De la même manière que les gens ils vont regarder les serpents des reins, c'est là où ils auront la guérison. Et cette époque est passée. Mais le peuple regardait les serpents comme un Dieu. Pour eux, ils croyaient à chaque fois que je vais me sentir mal, ou à chaque fois qu'il y aura une situation qui ne marchera pas dans ma vie, je vais venir regarder les serpents des reins. Ils ne savaient pas qu'ils étaient de faire l'idolâtrie. Oh, la Bible nous interdit, ou Dieu dans sa parole nous interdit de faire l'idolâtrie. Et Ézéchias, c'est lui qui est venu faire toutes ces choses. Amen. Mais il a fait des choses énormes. Peut-être que toi et moi, nous ne serons pas incapables. Nous ne serons pas capables de faire. La Bible nous dit, lorsque Ézéchias a fait toutes ces choses, il a renversé les autels, il a ramené le peuple dans le droit chemin, il a poussé le peuple à marcher comme la Bible, les seigneurs attendaient d'eux. Et après quelques temps, Ézéchias fit tomber malade. Une maladie qui va lui amener à la mort. Une maladie, bien-aimée, qui ne laisse pas le choix au Seigneur que d'envoyer son serviteur pour venir lui annoncer qu'il allait mourir. Et pendant qu'il était malade, bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur a choisi d'envoyer un prophète. Amen. Pendant qu'il était malade, bien-aimé, lui peut-être il pensait, bon, je suis malade, c'est quelque chose de normal. Je vais prendre peut-être les médicaments ou je vais prendre peut-être quelques solutions et je serai guéri. Mais Ézéchias ne savait pas que sa maladie allait lui amener à la mort. Et la Bible nous dit que le Seigneur envoie le prophète Esaïe. Mais le prophète Esaïe n'est pas n'importe quel prophète. À chaque fois quand tu lis dans la Bible, le prophète Esaïe est celui que le Seigneur a envoyé pour avertir un peuple et pour amener aussi un message d'espoir. Yes. À chaque fois qu'Esaïe venait, bien-aimé, tout ce qu'Esaïe prophétisait, ou tout ce qu'Esaïe disait, cela s'accomplissait exactement comme ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimé, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de formidable. Ce jour-là, Esaïe, il a reçu le mandat. Il était dans sa maison. Le Seigneur lui apparaît et dit, mon serviteur, aujourd'hui je t'envoie d'aller voir le roi Ézéchias pour lui annoncer que la maladie qu'il est en train de mener va lui amener à la mort. Alors il est temps qu'il puisse prendre des dispositions. Yes. Waouh! Quelle lourde mission. Amen. Mais vous savez, c'est toujours avantageux d'aller dire à une personne que tu as réussi une promotion. C'est plus facile d'aller dire à une personne, dans 3 jours tu vas voyager. C'est plus facile de dire à une personne, dans 2 jours, il y aura un virement de 45 000 euros qui va tomber sur ton compte. Mais lorsqu'il s'agit des messages un peu compliqués, mes amis, c'est toujours difficile de prendre les paroles dans de pareilles circonstances. Mais le roi Esaïe n'avait pas le choix. Parce que c'était sa mission. Et lui, en tant qu'envoyé de Dieu,
il a fallu qu'il puisse obéir à la voix de l'Éternel. Amen. 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 Esaïe peut-être, il s'est imaginé des choses, dit, mais Seigneur, à chaque fois que tu m'envoies, c'est pour aller prévenir, pour aller apporter un message d'espoir. Mais aujourd'hui là, tu m'envoies pour aller annoncer à une personne qui va mourir. Mais ce n'était pas facile pour Esaïe. Esaïe, il est sorti. Esaïe est sorti, et Esaïe, il est parmi les prophètes qui ont régné pendant les règnes du roi Ézéchias. Donc c'est quelqu'un qui connaissait le roi Ézéchias. C'est quelqu'un peut-être qui a échangé de temps en temps avec lui. C'est quelqu'un peut-être qui s'est familiarisé avec le roi Ézéchias. Et c'était même pas facile aussi pour lui de venir lui annoncer un tel message. Mais que voulez-vous qu'Esaïe fasse, bien-aimé? Lui qui a reçu le mandat, lui qui a reçu l'onction, lui qui a reçu l'ordre de la part du Seigneur d'aller annoncer. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu te donne le mandat, vas-y, ne tarde pas. Amen. Lorsque Dieu te met une parole dans ta bouche, bien-aimé, ne le garde pas pour toi. Amen. Parce qu'Esaïe pouvait aussi garder cette parole. Esaïe pouvait aussi dire, Seigneur, ça c'est trop compliqué. Lui c'est mon ami. Mais Esaïe a obéi à la voix de l'Éternel. Yes. Il est sorti de sa maison. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé chez le roi Ézéchias plutôt, il trouve le roi malade, d'être allongé sur son lit. Et là, Esaïe qui entre. Et lorsque le roi a vu le prophète Esaïe, le roi savait qu'il a